Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Rendez-vous est pris ce matin pour une nouvelle actualité concernant le foot togolais. Nous allons parler exclusivement de Kevin Deke, un Togolais évoluant au Cercle Brugge, auteur de 22 buts cette saison, qui n'est pas encore à son terme. Nous allons parler justement de ce joueur et nous allons également parler des infos au niveau de la FTF, les différentes communications, notamment les matchs amicaux que produit Didier à la FTF pour les éperviers lors de cette fenêtre FIFA de ce mois de mars. Nous allons en parler. Mais il faut dire que Kevin Deke est un joueur togolais qui évolue actuellement au niveau du Cercle Brugge et qui fait bonne sensation, tel que nous parlons sur cette chaîne. Il y a déjà un temps, Kevin Deke, à l'heure actuelle, c'est 22 buts, toute complétation confondue. Un joueur à l'heure actuelle qui met les doublés, les triplés. Je crois que c'est un joueur qu'il faut suivre de près, surtout qu'à l'heure actuelle, il est sous coup de projecteur, sous des coups de radar, puis son installation, il arrive à convaincre, il arrive à produire un jeu spectaculaire. Quand il est en attaque, il dérange, on a vu son poids, sa prestation face au Sénégal, quand le Togo disputait la deuxième journée de cette éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, avec son apport très offensif, avec la forme, tout est là. C'est un joueur, je crois que, si on peut le dire, digne successeur de Manuel Adebayor, puisque quand Chéri a raccroché les crampons, on a du mal à trouver quelqu'un qui puisse vraiment porter l'équipe, qui peut déranger la défense adverse. Je crois qu'aujourd'hui, les Togolais sont en train de découvrir bien, de trouver ce successeur idoine, idéal à Chéri Manuel Adebayor, auteur de 22 buts. Nous ne sommes qu'au mois de février. Je crois que c'est des exploits qu'il faut louer, tel que nous le faisons pour Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dans le temps. Il faut aujourd'hui dire que actuellement, quand on parle des meilleurs buteurs en activité à l'heure actuelle, on va également parler de Kevin Deke. Il fait mieux que les meilleurs buteurs de la Ligue cette saison, également en concurrence avec les buteurs de la Ligue 1. Et je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, Kevin Deke est actuellement, intéresse beaucoup au club français. Moi, je le dis, c'est un joueur qui peut jouer pratiquement à l'heure actuelle dans tous les championnats, puisqu'il a les qualités nécessaires. Vous voyez même sa forme robuste, requinquée, de la force énergique. C'est quelqu'un qui peut quand même évoluer dans n'importe quel championnat à l'heure actuelle, en Liga, en Ligue 1, en Ligue 1 française, en première ligue au niveau de l'Angleterre, pourquoi pas à la Bundesliga ou à Serie A italienne. Certes, le joueur aujourd'hui a confirmé sa capacité, sa qualité d'être titulaire, actuellement titulaire indiscutable avec sa brute. Il fait mieux que les attaquants de ce championnat de Jupiter, comme les Pro League de la Belgique. Et donc, il faut se dire que cette saison, quand vous voyez cette statistique, nous sommes tous d'accord par rapport à son apport, par rapport à son charisme. Et justement, le pourquoi nous parlons de ce joueur, vous voyez que le Togo a peiné entre-temps. Surtout quand on parle de compétition continentale, le Togo est à son niveau de la CAN à 3 fois consécutives pour faute de résultats. Alors, si on a un à l'heure actuelle qui est vraiment très réaliste, qui est spectaculaire dans sa production, je crois que c'est quelqu'un qu'il faut louer, clamer haut. Et je me demande, dans cette équipe où nous avons Kevin Deke placé plus haut, et l'autre également, l'autre joueur aussi, au niveau de Al-Ain, je ne veux pas défaut de là-bas, qui également fait du très bon boulot. Pourquoi pas parler de placard Fessou, mais ensuite, lui, il manque souvent de réalisme, mais lui aussi, il est bien avec au beau milieu, le German, Karim German, le métronome. Je crois que le Togo, quoi qu'on dise, petit à petit, monte en puissance par rapport à son réalisme dans le jeu. Maintenant, il faut maintenant des initiatives pour permettre à ces joueurs-là de confirmer chaque temps, chaque moment leur capacité devant le but. Parce qu'une chose est d'être bon avec son club, une chose également d'arriver à le répéter dans sa sélection. Et donc, c'est justement la raison pour laquelle la FTF, en congrès ordinaire l'autre fois, a vraiment parlé des matchs amicaux qui vont être programmés pour les éperviers dans ce mois de mars. Vous savez qu'en ce mois de mars, il y aura la fenêtre FIFA et donc les équipes doivent encore livrer des matchs, que ce soit des compétitions pour certains, des matchs amicaux pour certaines. Et donc, ça va être vraiment un réel plaisir pour nous de retrouver encore les éperviers aussi sur la bataille en train de livrer ces matchs amicaux, l'histoire de permettre à ces joueurs dont nous parlons tout à l'heure
de se jauger la forme, de montrer encore une fois leur capacité d'action. Et ça va être vraiment très intéressant de voir Kevin Deke, qui est au printemps, au sommet de sa forme à l'heure actuelle, en sélection, comment est-ce que ça va être. Et ça va permettre également à Paulo Duarte aussi de faire quelques jondages. Vous savez, pas savoir que bientôt, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025 va démarrer. Tout ça là enchaîné avec les éliminatoires de la Coupe du Monde qui ont déjà démarré. Je crois que ça va être vraiment très intéressant d'assumer la combinaison, la tactique de ces joueurs en sélection à travers les matchs amicaux en attendant le retour des éliminatoires proprement dit. Je vous l'avais dit que le Togo devait être au Maroc cette fois-ci. Sinon, ça va être du gâchis, voir les différents talents des jeunes qui émergent ne vouloir pas bien. Ne pas trouver une occasion pour discuter des Coupes d'Afrique des Nations telles que les Arebawa l'avaient fait dans le temps, ça va être un véritable gâchis. Et je crois que c'est l'occasion idéale et ça va passer par la mobilisation, l'apport de tout le monde pour que les éperviers retrouvent leur lettre de noblesse d'antan. Et ça va être possible grâce à nous également, supporters, à nous analystes, à nous consultants et à vous tous supporters. Ensemble, poussons les éperviers au sommet. Bonne journée et à très bientôt.